Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour mon budget pour le mois de juillet. Et oui, il faut enfin faire son budget, voilà, qui arrive à grands pas le mois de juillet. Et donc, enfin, moi, je trouve que c'est important, voilà, de bien voir les choses qu'on a à payer, de savoir combien il va nous rester sur le compte, voilà, pour éviter de se retrouver dans le rouge. Après, il y en a qui font le système base zéro, le budget base zéro. Moi, pour moi, voilà, c'est impossible puisque j'aurais de me dire, il va rien me rester sur le compte, il suffit qu'il y ait une facture qui arrive ou n'importe quoi, un imprévu et que voilà, comme, son nom l'indique, imprévu et qu'il y a 0 sur le compte, pour moi, c'est, pas possible. Ça serait trop de stress, donc voilà, je préfère, qu'il reste de l'argent sur mon compte. Au moins, voilà, je suis tranquille, comme ça. Après, si vous faites le budget base zéro, voilà, très bien pour vous, chacun fait comme il veut. Chacun, voilà, fait, cette, méthode à sa sauce. Donc voilà. Alors pour rappel, nous sommes 4 à la maison. Nous sommes, enfin la maison où on est, donc c'est mon conjoint qui a eu cette maison, c'était la maison de ses grands-parents, donc en fait il l'a eu en donation, donc on n'a pas de crédit immobilier dessus, on n'a pas de loyer. Donc ça, je sais très très bien que c'est une énorme chance qu'on a de voilà de pas déjà avoir ça en charge fixe. Ensuite, voilà, au niveau des factures, on se partage les factures. Lui, il paye par exemple l'EDF, moi je vais payer l'eau. Enfin voilà, on se partage les choses. On a chacun notre compte commun. Pour nous, ça nous convient tout à fait comme ça. Peut-être qu'un jour, ben, ça changera et qu'on se dira, bah, tiens, on prend un compte commun pour X choses. Mais pour l'instant, voilà, nous, ça nous convient tout à fait comme ça. Et pour l'instant, on n'est pas encore prêt voilà, d'en changer. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau des charges fixes, il y a des choses que vous verrez jamais sur mes charges fixes à moi, puisque voilà, il y a des choses que moi je paye que lui va pas payer et inversement. Donc voilà. Alors, au niveau de mon salaire, donc j'ai un salaire de 1 800 € et donc fin juin, il reste sur mon compte 570 €. Donc, c'est ce qui me fait un total de 2 370 €. Donc voilà. Alors, au niveau de mes charges fixes, donc j'ai les téléphones portables, j'en ai pour 47 €. Au niveau de ma mutuelle, ça me coûte 90 €. Les box, donc c'est tout ce qui est box beauté et bijoux, j'en ai pour 67 €. Je donne 40 € d'argent de poche à ma fille. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, donc je mets 280 €, mon conjoint en met autant. Et donc voilà, on fait comme ça aussi pour les courses. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 30 €. Les poubelles, c'est 30 €, donc c'est 300 € pour l'année, donc ça va être à payer début septembre. Action, je mets 20 €. Franchement, ça me suffit largement, puisqu'il y a des mois où je n'utilise même pas mes 20 €. Donc ça me suffit vraiment largement chez Action. Et donc, dans salaire vacances, je mets 150 €. Pourquoi salaire vacances? Puisque je travaille à mon compte. Et donc, de prendre des vacances de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Mais si, admettons, je prends 15 jours ou 3 semaines de vacances, bah, pendant 15 jours et 3 semaines de vacances, quand le mois suivant va arriver, bien évidemment, j'aurai pas ces 15 jours et 3 semaines qui sont payés. Donc, c'est pour ça que chaque mois, je me mets de l'argent de côté pour quand, voilà, par exemple, comme les vacances de l'été, au mois d'août, où je prends 15 jours de vacances. Pour le mois de septembre, je sais que ça va pas me faire un budget de 2 semaines sur mon budget du mois de septembre, puisque l'argent aura été placé tous les mois de côté pendant toute l'année. Donc voilà. Et donc, ce qui me fait un total de charges fixes, donc de 1 054 €. Alors franchement, quand on voit ça, on se dit, c'est quand même énorme, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, style d'aller faire les courses ou de payer ses factures. Et après, en épargne, donc j'ai le défi 52 semaines où j'y mets 30 €. Donc ça, c'est pour un voyage qui va être fait. Alors, on est en train de voir, mais on va peut-être se faire ça au mois de novembre pour partir en Pologne une semaine. Défi 50, encore un défi 52 semaines où j'ai mis 30 € à l'intérieur. C'est pour aller 4-5 jours l'année prochaine, voilà, partir 4-5 jours entre mère et fille en Italie. Donc voilà, il faut quand même un petit budget. Mon défilé sans enveloppe, j'y mets 20 €. Dans mon épargne week-end, donc ça c'est pour
Alors à la base, c'est pour le week-end, pour un week-end l'année prochaine pour, je sais plus si on a dit Pentecôte ou enfin voilà, au mois de mai quoi. Puisque chaque année on part en famille donc avec, mes sœurs, mon frère et mes parents. On loue, une maison et on se retrouve, voilà, le temps d'un week-end tous ensemble puisque on n'habite pas forcément, les uns à côté des autres et voilà, une fois dans l'année au moins on sait qu'on va se retrouver vraiment tous ensemble. Donc j'y mets, voilà, de l'argent de côté, ce qui va servir, voilà, pour les courses, si admettons, comme cette année, donc ça avait servi pour les courses. On a été visiter on était sur, pas loin de Nîmes, donc on a été visiter les arènes, on a été se balader et tout ça, donc voilà, ça a demandé un petit budget. Donc voilà, c'est quelque chose à prévoir et puis après je me dis: ben voilà, s'il y a d'autres, week-ends dans l'année qu'on veut se faire, je sais que voilà, il y aura cette enveloppe-là, je prendrai dedans si admettons on loue, un Airbnb pour un week-end ou alors un hôtel ou quoi que ce soit, je piocherai dedans. J'ai, l'enveloppe, sans le une épargne que j'avais fait, donc pour ma fille pour un certain projet comme il me manquait un petit peu donc j'avais pris dans mon fonds d'urgence et quand je me serais remboursé la somme, hop, ça y sera plus donc j'y mets 40 €. Je pense que c'est presque, on arrive presque à la fin là. Vacances, donc là c'est pour, mon budget, là c'est pour la semaine de vacances, pour les courses, les tout ce qui va être glace, voilà, toutes les petites choses, qu'on a enfin qu'on veut se faire plaisir en vacances. Et anniversaire, j'y mets 30 €. Donc, ce qui me fait qu'en épargne, je mets 210 € en début de mois. Après, si dans la semaine, quand je fais mon vidage d'enveloppe, il me reste, voilà, il me reste de l'argent et que j'ai rempli les défis que j'avais à remplir, je peux, admettons, me dire, bah tiens, dans l'anniversaire, je vais y mettre 10 € par exemple, ou 20 €, j'en sais rien, enfin, tout dépend de ce qui me reste à la fin de la semaine. Je peux aussi remplir mes épargnes s'il me reste un petit peu plus. Donc, quand on fait mon salaire, donc 2 370 €, alors je dis 2 270 €, mais c'est voilà, ce qui me reste fin juin sur mon compte, moins mes charges qui sont de 1 054 €, moins les épargnes de 210 €, il va me rester sur mon compte 1 106 €. Alors, je me dis que oui, effectivement, c'est quand même une très jolie somme. Comme je vous ai dit, en plus, voilà, j'ai pas de loyer à payer, de crédit immobilier et tout ça. Mais je pense que ça va quand même bien diminuer puisque ma fille, au mois de septembre, part sur Toulouse pour continuer ses études. Donc là, on doit aller visiter bientôt l'appartement. Donc s'il nous plaît, forcément, eh ben, il faut verser déjà le premier mois de loyer complet avant qu'elle ait les aides de la CAF. Donc d'avoir quand même, une très jolie somme, qui va me rester sur mon compte, bah, tant mieux puisque ça va, permettre de voilà, de payer, le premier mois de loyer. Alors après bien évidemment, j'aurais fait le bas de zéro, j'aurais, pris dans mon fonds d'urgence pour, si éventuellement, l'appartement est OK, voilà, pour payer le premier mois de loyer. Mais c'est pour ça que je me dis, voilà, moi le fait de faire, de pas faire le budget, base zéro pour moi c'est vraiment, Heu, ça me rassure. Après, comme je vous ai dit, hein, si vous le faites et que vous, ça vous convient tout à fait, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, eh beh, écoutez, voilà, mon petit, budget pour le mois mon petit budget, oui, pour le mois de juillet, il est fait. Comme ça, au moins, je sais, où je vais et quel est, le montant qui me restera une fois que j'aurai, tout enlevé. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si ça y est, vous aussi, vous avez, fait votre budget pour le mois de juillet ou pas encore ou s'il est encore il est en cours. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!